Bonjour, aujourd'hui on va aborder le yama Brahmacharya. Brahmacharya, Brahma c'est l'expression la plus haute du divin et Charya aller vers. Brahmacharya c'est comment aller vers la plus haute expression de la divine ou du divin à l'intérieur de nous. Comment bien diriger son énergie. Là on va parler beaucoup de l'énergie sexuelle puisque l'énergie sexuelle est une des énergies les plus puissantes du corps humain. Et Brahmacharya, c'est transformer son énergie sexuelle pour aller vers l'énergie divine. On peut se retrouver avec des moines, des nonnes, des prêtres qui ont fait dans un choix institutionnel le vœu de célibat. Si ce vœu il est pleinement réalisé, s'il est conscient, s'il est harmonieux, alors tant mieux, c'est très bien, c'est un choix qui est tout à fait honorable. Si c'est un vœu qui a été contraint et qui est finalement une source de frustration extraordinaire, on peut se retrouver avec des personnes qui deviennent dangereuses pour le reste de l'humanité. Donc vous voyez, et aussi pour elles-mêmes. Dans le cadre extérieur à l'institution religieuse, on peut faire des choix de rencontres sexuelles avec d'autres personnes. Et là, on a aussi différentes options. Si on est dans une recherche de grandir ensemble, d'échanger quelque chose du sublime, pour que après la rencontre et pendant la rencontre, chaque être permet à l'autre d'augmenter sa capacité d'évoluer, alors on est dans quelque chose d'absolument grandiose. Si on est dans la consommation, dans le je te prends, je te jette, eh bien on est en train tout simplement de se gaspiller. Ce n'est pas un point de vue moral, c'est un point de vue de choix. Qu'est-ce qu'on veut faire avec sa vie? C'est un choix qui est d'autant plus difficile à faire en ce moment, puisqu'on est dans une société hyper matérialiste. Et on se retrouve aussi à une époque où l'industrie du porno est partout. Elle est tellement partout qu'on ne se rend même plus compte qu'on a adopté dans le vêtement classique des vêtements qui sont issus du porno, c'est-à-dire qui transforment le corps en objet. Là, on est dans la synthèse du patriarcat, à savoir la domination totale, sans plus avoir de recul, sans plus avoir de choix, sans plus avoir d'options. Donc, quand on se pose la question de Brahmacharya, on se repose fondamentalement la question de qui je suis, dans quelle humanité j'ai envie de vivre et qu'est-ce que j'ai envie de donner à l'humanité. Est-ce que je suis prête à me laisser posséder? Est-ce que je suis prête à me laisser bafouer? Ou est-ce que je reprends conscience des racines profondes de mon être et j'exige le meilleur, c'est-à-dire j'exige d'être traitée comme une personne qui va développer le meilleur d'elle-même. Très très difficile dans un cadre où on est contraint à un système de domination, c'est-à-dire à un système basé sur la violence. Et quand on doit se réparer de la violence, on n'a effectivement pas les mêmes options ni les mêmes possibilités que quand directement on est prise pour une personne entière et qui est sollicitée, qui est stimulée directement pour aller vers le meilleur de son être. On a aussi ça de façon plus petite, moins évidente, mais tout aussi intéressante. C'est-à-dire si on se retrouve à avoir des achats compulsifs ou à avoir des besoins compulsifs de nourriture, on peut se poser la question de comment est dirigée mon énergie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai tellement besoin d'avoir une réponse immédiate à quelque chose qui a certainement un besoin de réponse beaucoup plus en profondeur? Dans le vocabulaire, remarquez le vocabulaire. La plupart des insultes, on peut même s'insulter soi-même. La plupart des insultes sont soit sexistes, soit homophobes. Ça veut dire quoi du point de vue de l'énergie? Est-ce que quand je suis en colère, je dois forcément menacer les autres dans leur énergie vitale? Est-ce que je dois forcément être le vecteur d'une énergie sublime qui est détournée pour détruire? J'espère que dans ma question, vous trouvez la réponse. Moi, ce que je vous propose, ce que je nous propose, c'est de choyer notre énergie, de se poser les bonnes questions au bon moment. Et quand on est dans une rencontre avec une personne, est-ce que j'ai vraiment envie de partager quelque chose d'aussi essentiel à l'évolution de mon être avec cette personne ou pas?
Ce n'est pas une question morale, c'est une question vibratoire, c'est une question d'essence. Alors je vous souhaite, je nous souhaite des rencontres dans le meilleur de nous-mêmes, dans la plus belle partie de notre expression et dans le contrôle, pas d'un point de vue moral, dans le contrôle d'un point de vue de choix et aussi d'un point de vue économique. Je ne peux pas me dépenser à tout va, j'ai des choix à faire. Voilà, et comme on est en janvier 2019, eh bien je vous souhaite une excellente année et que nous partagions ensemble des merveilleuses énergies pour aider ce monde à se transformer vers ce qu'il attend de meilleur.